Dita Oligui Nguema est devenue au fil du temps la coqueluche des Gabonais depuis sa première apparition publique lors de l'investiture de son époux, le 4 septembre 2023, au lendemain du putsch qui a renversé Ali Bongo Ondimba, le 30 août de la même année. Jouant entre prudence et discrétion, la première dame du Gabon, dont les faits et gestes ne passent pas inaperçus chez les Gabonais, prend peu à peu ses marques au sommet de l'État gabonais aux côtés de son charmant mari. Dita Oligui attire vite l'attention par son regard, bienveillant et plein d'entrain, qui s'accompagne d'un sourire modéré, frisant l'humilité et le respect, auquel se greffe un peu de timidité. Dita Oligui Nguema, c'est aussi un nouveau style, un nouveau visage et une nouvelle affiche, digne de l'originalité gabonaise. Brice Oligui Nguema, son époux avait peut-être eu raison de dire, je cite, « Chaque femme gabonaise avait le droit de rêver d'être un jour première dame, et que ce rôle devait être dévolu désormais aux Gabonaises », fin de citation. Car pour lui, après pratiquement près de 3 décennies successivement, où cette responsabilité a été tenue par des non-nationaux, Edith Lucie Bongo Ondimba et Sylvia Bongo Ondimba, l'heure est venue de se tourner vers la beauté locale. Ce que les Gabonais appellent ironiquement un mangeons et consommons gabonais. Dita Oligui Nguema est donc ce produit made in Gabon. Issue de l'ethnie Nzebi, Dita Oligui Nguema est originaire de l'Ebamba dans le département de la Louet-Siwano, province de la Ngounié, au sud du pays. Née le 25 septembre 1978 à Libreville la capitale, de père Makoba François et de mère Moussounda Irène, Dita Oligui est membre d'une famille de 7 enfants. Mariée et mère de 3 enfants, la première dame est chrétienne pratiquante dont l'amour du prochain demeure un vrai credo. Elle fait ses études primaires avant de poursuivre le cycle secondaire au lycée d'application Nelson Mandela à Libreville, où elle obtient son BEPC et son baccalauréat série D. Grâce à l'obtention d'une bourse, la jeune Dita s'envole pour le Maroc afin de suivre une formation en biologie-géologie à l'université Moulay Ismaïl, en faculté des sciences Meknès au Maroc, à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah, faculté des sciences Dar El Maraz de Fès où elle obtient un master 1 en biologie végétale. Elle s'inscrit ensuite à l'Institut de formation douanière de Casablanca promotion 2005 à 2006 où elle obtient son parchemin d'inspecteur central des douanes gabonaises. Elle sert à la direction régionale des douanes en 2006, puis au bureau central de Libreville à l'aéroport international Léon Mba en 2007. Ali Bongo accède au pouvoir en 2009. Oligui Nguema est de plus en plus craint dans l'entourage du chef. Tout est fait pour l'éloigner des affaires. Les rapports avec le nouveau patron des renseignements sont difficiles. Et malgré qu'il soit blanchi par la justice dans la tentative de putsch du général Jean-Philippe Ntoumpa Le Bani en 2009, le dernier aide quand Omar Bongo est vu d'un mauvais œil aux yeux des nouveaux hommes forts du pays. Le couple va vivre la traversée du désert à travers un exil qui ne dit pas son nom. Ainsi, en 2015, Dita rejoint son mari, qui est attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Sénégal depuis 1 an. Au nom du rapprochement du conjoint, elle est nommée attachée douanier à l'ambassade du Gabon au Sénégal. Le couple fera son retour au Gabon en 2020 à la suite de la nomination de Brice Oligui, en qualité de directeur général des services spéciaux. Dita l'épouse toujours aux côtés de son mari, est alors affectée au bureau du Port Maule, en tant qu'inspecteur central des douanes jusqu'en 2023. Dita Oligui Nguema est très active et impliquée dans le monde associatif, en sa double qualité de présidente de l'Association des épouses des personnels de la garde républicaine, AEPGR, et de la Fédération des associations des épouses des personnels des forces de défense. Son mari accède au pouvoir à la suite du putsch qui a renversé Ali Bongo le 30 août 2023. Depuis, elle œuvre sans cesse aux côtés de son mari, à la recherche du bien-être du peuple gabonais. C'est une vraie conseillère qui souffle nuit et jour à l'oreille du chef, nous dit un proche du couple. Un rôle qui lui colle bien, à la peau, grâce à son postulat de femme de cœur et ingénieuse connue, même avant d'être propulsée au rang de première dame. Elle accorde une attention particulière à l'autonomisation des femmes par l'organisation de formations pour renforcer leurs capacités entrepreneuriales, managériales et technologiques. Sur le plan social, Dita Oligui Nguema accompagne la distribution des kits scolaires et renforce la prise en charge des enfants vulnérables, orphelins. Très proche de la population, lors de sa dernière tournée dans plusieurs provinces du pays, accueillie en sauveur, la première dame du Gabon, Dita Oligui Nguema s'est positionnée comme une figure maternelle pour la jeunesse. Ainsi, elle s'engage pleinement à être une oreille attentive et une interlocutrice dévouée pour apporter des pistes de solutions aux problèmes qui minent la jeunesse gabonaise.
la jeunesse et les femmes gabonaises fondent leur espoir en la première dame Zita Oligui Nguema, qui pose des actions en faveur de cette frange de la population, espère cette autre jeune pour qui cela ne doit pas être éphémère et sporadique, car nous voulons des vraies actions au bénéfice de tous, ajoute-t-il. Prudente et très intelligente dans son rôle, cependant Zita Oligui Nguema évite toutefois de s'attirer les foudres d'une opinion publique marquée par l'image de celle qui l'a précédée au palais, Sylvia Bongo Ondimba. D'où cette communication maîtrisée et très méticuleuse autour d'elle lors de ses différentes sorties. En ce mois de mars, dit « Mois de la femme », nous consacrons nos différents numéros à ces femmes qui font l'Afrique, qui se démarquent par des œuvres utiles au bénéfice de la communauté. La série se poursuivra la semaine prochaine avec une autre femme d'Afrique, personnalité de la semaine à vous faire découvrir. Bienvenue à Madame Oligui Nguema dans cet univers de grandes dames d'Afrique. Nous vous souhaitons plein succès dans vos œuvres au bénéfice des citoyens gabonais. France Afrique Média, la plateforme franco-africaine d'actualité. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et YouTube. Chapeau bas à nos milliers de followers du Gabon. À très bientôt. Madame la Première Dame, nous vous souhaitons la bienvenue chez vous dans le Haut-Ogooué et nous sommes honorés et ravis de votre présence. Augmenter la production. Madame la Première Dame, le personnel du centre médical de Ngoni, par ma voix, vous souhaite la plus cordiale de bienvenue à vous et à l'illustre délégation qui vous accompagne dans notre structure sanitaire, qui a l'honneur de vous recevoir en ce jour. Merci beaucoup, Mamas. Vous êtes chez vous, vos Mamas. Vos sœurs sont là, vos belles sœurs sont là. Quoi dire de plus, la joie. Maman Zita, chère fille, nous sommes très émus, contentes et fiers de vous recevoir en qualité de première dame. Les mamans du département de l'Ekabiléwolo en général et celles de Ngoni en particulier, par ma voix, vous souhaite la bienvenue et profite de cette occasion pour vous féliciter, vous et votre époux, pour toutes les initiatives prises, celles en cours de réalisation et celles à venir.
Merci à toutes les mamans, chères filles, chères sœurs, chères mamans. Je suis très heureuse et contente d'être ici. Très enthousiasmée d'être dans le département de l'Écaillé. Bonne année. Il faut bien travailler pour acheter bien.